pour exposer? Oui, c'est ça, on essaye d'avoir un scénario pour essayer de diriger les gens dans une histoire qu'on essaie de leur raconter. L'art, on s'en fait tout un monde, on va justement, il y a une sorte de questionnement sur cette exposition, on va en parler dans un instant. Chantal, je le disais, beaucoup de supports différents pour ce festival Nature-Environnement. Il y a Christophe qui est là avec nous pour les photos. Il y a d'autres temps forts, alors c'est pas facile hein, évidemment, parce que tous les 3 jours, hein, 20, 21, 22 janvier représentent un temps fort en soi, mais si on avait quelque chose à surtout pas louper, on va dire. Alors, il y a un temps fort, c'est la soirée d'ouverture du vendredi soir à 20h30. Et comment dire, traditionnellement, c'est la première action du programme associatif de Sarthe Nature Environnement. Donc Sarthe Nature Environnement, c'est la fédération des associations de protection de la nature de la Sarthe. Et chaque année, il y a un thème différent. Et cette année, c'est l'économie circulaire. Donc rien ne se perd, tout se transforme d'une économie linéaire à une économie circulaire. Donc on a choisi pour ça le film de Yann Richer, Nouveau Monde. Qui sera en projection. Qui sera en projection à 20h30 le vendredi soir. Et il sera là, Yann Richer. D'accord. Donc l'occasion aussi, comme Christophe, voilà, pour ses photos, de débattre avec lui, d'échanger. Voilà. Et puis on mettra aussi en place des petites animations autour de l'économie circulaire, donc ce qu'on peut faire, nous, au quotidien, pour rentrer dans ce cercle vertueux. C'est simple, justement, de mettre en place ces actions, en tout cas de... Oui, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de trier, de recycler, de faire durer son matériel, de le réparer, plutôt que de le mettre à la poubelle. Bon, il y a quand même des petites choses simples que tout le monde peut comprendre. Voilà. Alors, il y a beaucoup de films. C'est d'ailleurs essentiellement des films, finalement. Et une conférence, évidemment, et puis des expositions. Conférence sur la Norvège. Oui. En fait, le conférencier, Francis Zanré, c'est le président d'une association de nature et d'environnement de la Sarthe, et il est botaniste. Donc il a un regard particulier à chaque fois qu'il voyage, il a un regard sur la nature et sur les paysages. Donc il nous parlera de la nature en Norvège, des paysages, et de la manière dont on la préserve dans ce pays-là. Il regarde aussi à chaque fois qu'il va dans un pays étranger, comment les gens font... Voilà. Christophe, vous voyagez beaucoup pour votre métier, enfin, vous voyagez en tout cas pour votre métier de photographe. Oui. Vous avez vu des initiatives plus importantes dans certains pays, peut-être d'ailleurs les pays nordiques, qu'on dit souvent en avance par rapport à nous? Oui, je pense qu'ils ont notre regard sur la nature que le nôtre, en fait. Ils sont beaucoup plus en avance, en effet. Mais alors, pourquoi? Est-ce que le fait qu'ils soient moins nombreux, peut-être aussi? Oui, je pense que c'est une culture qui est différente. Nous, on a une culture beaucoup plus latine. Ouais. C'est une culture scandinave. Et je pense qu'ils sont... Puis la nature, curieusement, la faune n'a pas du tout la même appréhension de l'homme. Que ce soit en Norvège, en Islande... on peut se retrouver très facilement à côté des espèces et elle ne fuit pas. Elle ne fuit pas, alors que les mêmes espèces en France, dès qu'elles voient un humain à 200-300 mètres, elles partent au galop. Il y a un oiseau en couverture de votre ouvrage, Christophe. C'est ce type d'animal que vous aimez photographier plus que d'autres ou pas? Oui, là c'est un rouge-gorge, tout simplement. Tout simplement. Mais comme quoi on peut se faire plaisir à photographier sans obligatoirement aller chercher des espèces ultra exotiques ou très rares. Voilà, donc, et puis c'est des espèces au final qui parlent à tout le monde. Oui, oui, le rouge-gorge. Voilà, tout le monde connaît le rouge-gorge, tout le monde connaît le renard, le chevreuil, alors que des espèces plus exotiques comme l'ours polaire, bon, c'est très à la mode, mais ça nous parle beaucoup moins en Sarthe. Oui, en dehors du zoo de la Flèche, finalement, on n'en voit pas beaucoup. Voilà. C'est ça. Le festival Nature Environnement 20, 21 et 22 janvier prochain, donc à Moncey-en-Belin, au Val-Rhône. On aura l'occasion d'en reparler très rapidement. Passons maintenant à cette exposition. L'art, on s'en fait tout un monde, l'association Épique d'époque. Alors très rapidement, avant qu'on parle plutôt de cette exposition, une présentation de ce qu'est cette association Épique d'époque, Morgane ou Pierre? L'association Épique d'époque, elle représente tous les Masters 2 valorisation du patrimoine à l'Université du Maine. Et donc c'est une promo de 15 personnes qui soutiennent l'association et qui mènent un projet à l'année. Et cette année, on a choisi l'exposition d'art contemporain. D'accord. Cet art, l'art, on s'en fait tout un monde. C'est un vrai questionnement, Pierre, sur ce qu'est l'art en règle générale? Oui, c'est ça. Ce que fait l'art dans notre vie?
Ce que nous amène oui, là c'est vraiment une exposition qui cherche à interroger sur l'art contemporain en général et surtout qui cherche à réconcilier le public avec l'art contemporain qui est... Pourquoi il faut le réconcilier ? En règle générale, l'art contemporain est plutôt connu à travers des grands scandales. Je ne vais pas faire la liste, mais voilà, le but c'est vraiment de donner une nouvelle approche plus intime, plus personnelle avec l'art contemporain pour amener les gens vers cet art. Les artistes qui exposent sont des étudiants ou en tout cas des artistes émergents, c'est une volonté aussi de votre part ça ? Oui, en fait ce sont des nouveaux diplômés de l'ESBAM, donc l'École supérieure des beaux-arts du Mans. Et ils viennent d'être diplômés en octobre et en fait on a fait le choix de leur offrir une vitrine pour les faire connaître. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'ils nous prêtent gracieusement les œuvres et nous on les met en avant gratuitement. Quel type d'œuvre on va pouvoir découvrir ? Il y a de la peinture, il y a une plasticienne je crois qu'elle est là. Alors on a un photographe, on a aussi un photographe qui interroge l'architecture quotidienne, il essaye de donner un nouveau regard sur cette architecture-là. On a aussi une autre photographe qui, elle, interroge le rapport à la femme. Et enfin, on a sur nos deux stars, on va dire, c'est Kevin Alberola qui dessine des monstres, qui essaye un petit peu de s'interroger à travers des post-it sur son rapport au monde, son rapport personnel. Et enfin, on a Corée Préau, qui, elle, est une designer sonore et qui, par exemple, s'est promenée dans le Mans. Et à travers un jeu de cartes, elle nous permet de réentendre l'ambiance d'un lieu du Mans à travers une citation, une photographie et un casque audio. Alors autour de cette exposition, il y a évidemment la possibilité de découvrir les artistes. Il y a aussi un crowdfunding qui a été mis en place pour D'Artagnan. Vous nous en dites un peu plus ? Alors, donc en fait, moi je m'occupe plus particulièrement au sein de l'association de la recherche de financement, parce que donc c'est un bien beau projet, mais qui coûte de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme de financement participatif sur Internet, donc sur le site d'artagnan.fr. Et donc en fait, les personnes peuvent se rendre sur le site et faire un don. Et en échange de ces dons, il y a des contreparties. Oui, comme on connaît pour du KissKissBankBank ou du Ulule, ça vous permet, vous, de faire vivre l'association et ensuite de pouvoir accompagner cette exposition en particulier, c'est ça ? Donc ça sert au montage de l'exposition, aussi à toute la communication qu'il y a autour, mais aussi surtout à la médiation, parce qu'on compte organiser des visites et des ateliers pour faire vivre cette exposition. Et c'est surtout à ça que servira l'argent récolté. Oui, parce qu'on parlait avec le Festival Nature Environnement d'échanger avec le réalisateur ou avec le photographe Christophe ici. Il y a des ateliers avec notamment Chloé. Chloé il y a avec des classes de CP, avec des... Oui, avec Corée Préau, qui rencontre les CP de l'école de l'EPO. Et on a un autre atelier qui a lieu le 1er février, où là, les familles en entier peuvent rencontrer Kevin Alberola, donc celui qui dessine les monstres. Et en fait, là, on invite les familles à rencontrer l'artiste et à dessiner leur propre post-it pour ensuite créer notre livre d'or. Donc comme ça, chacun pourra faire sa petite touche d'art et nous, on en aura une trace. Proposer au moins aussi une conférence sur l'art contemporain. Il y a pas mal d'objectifs qui sont listés d'ailleurs pour ce projet. Réaliser des ateliers famille, vous l'avez dit, réaliser des documents permettant au grand public de faire des visites libres, bien documentées, créer des outils, supports qui nous permettraient de réaliser une journée d'échange avec la classe SECPA de Vauguyon. Vous y donnez du sens quand même à tout ça, c'est pas simplement qu'une exposition d'artistes. Oui, le but c'était de vraiment élargir le plus possible le projet. On a effectivement créé des ateliers, créé des visites guidées aussi, on en a en plusieurs langues. Il y a des visites guidées en français, en chinois et en anglais. Donc là, pareil, ça fonctionne sur inscription. Et on a essayé d'attirer autant les étudiants étrangers qui sont sur le campus, mais aussi toutes les personnes qui sont présentes au Mans et plus largement en Sarthe. D'Artagnan.fr donc pour participer... Pardon ? Pour la plateforme, oui, c'est ça. Pour la plateforme de crowdfunding, donc de financement participatif, si on souhaite évidemment accompagner cette exposition. Là, on s'en fait tout un monde du 26 janvier au 10 février prochain. C'est à l'Université du Maine, une organisation de l'association Épique d'époque. Et vous fêtez vos 20 ans d'ailleurs cette année. Oui, c'est les 20 ans de l'association. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau du Bocal Local. Très rapidement également, le festival Nature Environnement au Val-Rhône de Moncey en Belin. Je dis très rapidement parce qu'il nous reste quand même Zoutano Bazar et la commune de Montval-sur-Loire en dernière partie du